Les balados des apprentis sages. Allô Janice. Allô Renée. Je suis contente de te voir. Merci de l'accueil. Merci d'avoir accepté, en fait, de participer au balado. Hey, ça me fait plaisir. Je suis très, très contente de te retrouver. Hey, aujourd'hui, on est dans le plaisir et dans mon foyer. On est chez moi. Parce que là, toi, tu travaillais pas nécessairement à l'école aujourd'hui. Donc, on s'est dit que c'était peut-être un beau moment pour se retrouver, se rejoindre. Oui, exact. C'était plus simple pour nous. Et voilà. Ma belle Janice, on a eu le plaisir, nous, de travailler ensemble cette année. J'ai été ta personne superviseure qui t'a accompagnée dans ta dernière expérience de stage. Oui. Parce que tu es une jeune finissante. Hein? Exact. Ça vient presque juste de se terminer. En tout cas, il y a quelques semaines, quelques mois. Si on regarde ton parcours, Janice, toi, tu as fait ton cégep en éducation spécialisée. Oui, j'ai fait en fait mon cours en éducation spécialisée en 2013 jusqu'à 2017. OK. Puis après ça, 2017, il arrive le choix universitaire. Puis qu'est-ce qui s'est présenté pour toi? En fait, je me suis dirigée vers le QTR, commencer mon bac en enseignement. Oui. Puis finalement, après une session, je me suis dit, j'aime moins la ville. Mon coup de cœur, c'est Sherbrooke. Donc, l'année prochaine, je m'inscris à Sherbrooke. OK. Mais en attendant, je vais travailler comme éducatrice spécialisée dans les écoles. Excellent. Donc, pour une demi-année, de janvier à juin, j'ai travaillé dans des classes spécialisées qu'on appelle, c'est des classes de dernier recours pour les élèves. Après ces classes-là, les élèves ne peuvent plus être scolarisés. Donc, c'est vraiment au niveau comportemental, le défi. Oui. Donc, on avait 3 grands groupes. On avait des groupes que c'était des déficiences intellectuelles, donc moyens à sévères. On avait des classes que c'était de la psychopathologie, plus des troubles d'anxiété, TSA, dans ce type de problématiques ou de défis. Puis, mes derniers élèves, la 3e classe, c'était troubles de comportement grave, TGC. OK. Fait que là, on sait, Janice, que quand on travaille dans ce contexte-là, dans le contexte d'éducation spécialisée, chaque jour est un défi. Oui, exact. Et il y a au moins une crise par jour. Oui. On va être appelé à gérer, à aider l'élève là, à se défaire de son emprise émotionnelle. OK. Donc, toi, le bagage, je dirais, que tu as cumulé dans cette expérience de stage, pas de stage, mais de cette expérience de travail-là, c'est beaucoup au niveau de l'intervention, de la relation avec l'élève, du cadre, vraiment au niveau de la gestion de classe. Là, ça a dû être un bagage assez riche. Là. Très riche. Parce que souvent, à l'université, on nous dit il va falloir que tu mettes un cadre, puis ça va sécuriser tes élèves. Mais quand tu mets le cadre, les élèves sont réactifs, puis ça leur fait pas plaisir que tu mets un cadre. Et donc, en arrière cette expérience-là, bien, j'ai vraiment vu que plus que c'est clair pour l'élève, plus il sait qu'est-ce qu'il doit faire, bien, il réagit beaucoup mieux. Donc, je l'ai vraiment expérimenté, cette notion-là. Donc, pour moi, je mets le cadre dès le début de l'année et on va travailler le cadre jusqu'à temps que c'est instauré, tous les élèves sont à l'aise et après, on commence les apprentissages. Puis ça, c'est un bagage que moi, je t'ai vu mettre en action cette année dans ta dernière expérience de stage. Oui, tout à fait. Dès mon stage 1, on me disait toujours que c'était ma force. En intervention, les élèves se sentent en confiance, ils sont disponibles à apprendre. Puis quand t'as fait, après ça, ton changement, tu as décidé d'arriver à l'Université de Sherbrooke, tu t'es retrouvée dans cette université-là. Quand ton expérience de stage 3, tu l'as fait avec des grands. Oui, 5e année. Oui. Ça a été une belle expérience? Oui, vraiment. En fait, au début, j'étais censée avoir un stage en 6e année. Donc, j'allais voir les examens du ministère. Et 2 jours avant la rentrée, on apprend qu'on va être en 5e année, en fin de compte. OK. Donc, surprise! Donc, j'ai eu 2 stages en 5e année. Oui, c'est vrai. Donc, les notions, je les connais quand même mieux. Bien. Stage 4, expérience de stage dans une école à Sherbrooke. C'est là que nous, on a eu le plaisir de se rencontrer. Tu sais, dès le départ, Janice, t'es une fille qui est ouverte aux élèves, qui est accueillante, qui est aimante. T'avais un beau groupe, mais t'avais quand même des défis dans ton groupe de stage, quand même.
Oui, j'avais des élèves avec des troubles d'apprentissage, des difficultés d'apprentissage. Un élève qui avait un trouble du spectre de l'autisme. Ouais. Donc, on mettait des choses en place pour qu'il puisse suivre la cadence du groupe puis qu'il soit intégré dans toutes nos activités. J'avais pas de trouble de comportement, par contre. Non, pas tant. Non. Un très beau groupe. Ouais. Puis j'étais vraiment contente parce que dans mes 3 autres stages, on avait eu plus des troubles de comportement. Puis je trouvais que j'avais moins de temps de vraiment maîtriser la matière. Donc là, je peux vraiment me concentrer 100% sur ma matière grâce à, vu que j'avais un groupe plus facile. Plus facile. Puis quand on te voit dans l'action, quand on te voit enseigner, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est une fille qui est calme, qui est posée, qui prend soin de chaque élève dans sa classe. Cette dynamique-là, ce professionnalisme-là, Janice, selon toi, il vient d'où? Qu'est-ce qui fait que ça se traduit dans tes gestes, dans tes paroles, dans tes actions avec les élèves? En fait, moi, je priorise beaucoup l'équilibre. C'est une de mes valeurs les plus importantes. Je vais toujours commencer avec un équilibre de soi et après, je m'investis dans mes activités, dans mon travail, dans mes relations. Ouais. Mais ça commence toujours à la base. Okay. Je vais prendre soin de moi, puis après, je vais vers les autres. Fait que, disons qu'on revient sur ton expérience de stage. Ça peut ressembler à quoi pour toi, Janice, prendre soin de toi dans un contexte où est-ce que tu es dans un stage, dans l'insertion professionnelle, ta dernière expérience de stage? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour prendre soin de cet équilibre-là, je dirais? Oui, en fait, je dirais que l'organisation, c'est vraiment la clé. Je commence vraiment à l'avance. Par exemple, si je mets les choses en lundi, je dois planifier pour ma semaine. En fait, je vais avoir déjà fait mes impressions vendredi. Ouais. Donc, mes impressions pour toute la semaine sont faites. Ouais. Par exemple, les notions que j'avais à aller maîtriser en mathématiques, j'ai pris le temps de le faire la semaine d'avant. Ouais. Donc, ça arrive quand j'arrive en contexte, je sais exactement ce que j'ai à faire. Et j'ai pas de pépin, par exemple, je me dis « Oh, je veux vraiment aller faire des impressions avant les cours commencent. » L'imprimante est brisée. Ouais. J'ai pas de copie pour mes élèves. Ouais. Donc, je dirais que c'est beaucoup de la planification. L'organisation, oui. Donc tout ce que tu es capable de faire à l'avance pour libérer ton cerveau. Oui, c'est ça. Fait en sorte que tu arrives à avoir un certain équilibre parce que tu arrives à la maison, tu n'es pas débordé à devoir tout assimiler les notions, la matière, vite rester tard à l'école pour faire des copies puis pour finir de planifier. Donc, pour toi, cet équilibre-là fait en sorte que tu quittes l'école. Je me souviens, ça, c'était une des choses que tu me disais toujours. Bon, là, j'ai ça à corriger aujourd'hui, René, puis quand je vais partir, ça va être corrigé parce que je vais arriver chez moi puis avoir l'esprit tranquille. Oui, en fait, je fais vraiment une barrière là, très scindée. Il y en a qui diraient c'est trop, mais moi, j'apporte jamais de travail chez moi. Okay. Je trouve que si j'apporte, mettons, de la correction dans mon chez-moi le soir, là, finalement, je commence à me faire à manger, quelqu'un m'appelle. Là, il est rendu 8 heures, j'ai pas fait mes corrections. Là, je le fais ici et là, mais je reste tout le temps en surcharge. J'ai la tâche à accomplir et j'ai pas un environnement qui me permet d'être 100% concentrée. Je le termine en 30 minutes. Ouais. Tandis que quand je reste à l'école, en fait, les enseignantes, ils restent rarement longtemps. Là. Moi, je restais environ 2 heures là, après les classes. Ouais. Mais prioriser. Oui, c'est ça. Puis je préférais rester à l'école pour faire mes choses. Et quand je ferme mes cahiers, je quitte, j'ai l'esprit tranquille. Je suis vraiment pour moi. Je vais faire quelque chose pour la soirée et je suis plus enseignante. Je suis Janice. Pour que Janice reste en équilibre et pour que Janice, l'enseignante, le lendemain, revienne... Et qu'elle soit de bonne humeur d'être au travail. De bonne humeur et contente. C'est drôle parce que ça m'a beaucoup touchée parce que dans la rencontre qu'on a fait avant, toi et moi, tu me disais... tu sais, des fois, il y a des personnes qui disent « Bien, je vais faire ça pour avoir l'esprit tranquille après. » Puis tu disais « Moi, je crois pas à ça. Je crois pas à ça, essayer d'être toujours en survie pour avoir l'esprit libre après. » Toi, ça fait pas écho pour toi, cette façon de penser-là. Non, je suis vraiment dans l'action de dire, je le fais tout de suite, j'ai fait un élément,
Puis je sais que j'ai beaucoup de choses à accomplir, mais dans ma semaine, je vais le disperser pour que ça soit le même nombre de temps. Donc, il n'y a pas une journée que je fais 3 heures, l'autre journée, je fais 1 heure, l'autre journée, je fais 4 heures. Et pour avoir un équilibre, puis avoir toujours un temps pour moi là, en soirée. Puis, quand j'y pense et quand je l'associe au calme que moi je vois chez toi, j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre les deux. Le fait que ton organisation puis ta planification soient tellement bien soudées puis bien campées, j'ai l'impression que lorsque tu es avec tes élèves, ta tête, ton cœur et ton esprit est complètement pour tes élèves. Oui, je suis complètement dans le moment présent avec eux. Ouais. Puis, je dirais aussi, ce qui m'aide à avoir un bon équilibre avec mes élèves, c'est que je me gêne pas de leur en parler, de leur dire, moi, quand le matin commence, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc je veux que vous soyez en routine de manière autonome. S'il y a des exceptions, venez me voir, je suis disponible. Mais sinon, restez à votre place, faites votre travail, on se donne un 5-10 minutes pour s'installer, et après, vous pouvez venir me poser vos questions. Donc, vraiment, les routines là, sont très, très importantes. Puis les élèves, ils comprennent l'importance de la routine pour moi, mais pour eux aussi. C'est vrai ce que tu dis parce que ça fait en sorte aussi de montrer à l'élève de se recentrer sur soi, de reprendre contact avec son bureau, sa place dans la classe, les choses qui ont besoin de sortir. En fait, on parle souvent des bienfaits de la routine, mais ce que je constate en t'écoutant, c'est est-ce qu'on l'explique le pourquoi de la routine? Pourquoi une routine nous amène à nous centrer? Puis c'est ce que tu viens de dire, que toi, tu leur offres cette possibilité-là de leur dire, bien, moi, j'en ai besoin, je le sais que tu en as besoin aussi. Toi, peut-être que tu le sais pas, mais moi, je sais que ça va t'aider. Mais d'expliquer aux élèves le pourquoi de... Peut-être, je réfléchis en même temps que je te parle, j'ai l'impression que il y a des fois que les enfants, peut-être qu'on leur explique moins clairement. J'ai l'impression aussi que les élèves, ils savent pas pourquoi ils font une routine. Ah, moi, je voulais jouer avec mon ami, je vais me parler avec mon ami. Pourquoi on me demande d'être en silence à ma place? Qu'ils comprennent pas non plus pourquoi qu'on leur demande ça, puis les bienfaits. Puis quand tu te regardes comme enseignante, quand tu nommes ce besoin-là d'équilibre pour toi, je suppose que tu es sensible à ce besoin d'équilibre-là pour tes élèves. Donc, comment ça se traduit dans l'action avec tes élèves? Oui, en fait, je suis vraiment... je fais beaucoup d'observations. Moi, c'est vraiment important pour moi d'observer ma classe, les regarder dans les yeux, voir, OK, comment que tu te sens, toi, ce matin? Puis là, si je sens qu'il y a comme une fébrilité dans l'air ou qu'ils ne sont pas disponibles, on va arrêter l'activité. Par exemple, on faisait des mathématiques. Je sais que même si on fait 1 heure de mathématiques, dans cet état-là, les élèves ne feront pas d'apprentissage. Donc, on va prendre une décision ensemble et on va travailler dans un projet à côté qui est moins demandant cognitivement, mais qui va les faire avancer quand même dans leurs tâches. Fait qu'on peut penser à art plastique, éthique et culture religieuse ou sciences. Donc, tu acceptes de jouer avec le pouls de ton groupe. Donc, de vivre parfois un certain déséquilibre, parce que si on a prévu faire des maths puis qu'on sent que les élèves sont saturés, il faut que j'accepte de vivre le déséquilibre, de me retourner puis de reprendre mes choses qui sont planifiées. De là, l'importance d'avoir planifié aussi, parce qu'il faut que tu saches quoi faire avec eux autres. Exactement. Même si tu décides que tu t'en vas en éthique, mais si tu n'as rien de préparé, ça ne sera pas plus gagnant dans le fond. Donc, je vois que les deux ont encore là une grande corrélation ensemble. Oui, vraiment. Par exemple, en éthique, j'aurais déjà choisi mon thème, mon livre, et j'aurais déjà fait imprimer mes questions en lien avec le livre. Donc là, à ce moment-là, j'ai la possibilité, OK, les élèves, on vient s'asseoir au coin de lecture, on va faire une lecture aujourd'hui, ça les apaise, et on avance quand même on coche l'activité qu'on avait à faire pendant la semaine, mais on l'a déplacée pour un besoin... pour répondre aux besoins des élèves. Ça m'amène à réfléchir. Est-ce que quand tu fais ça, Janice, tu leur dis aussi, là, les élèves, je sens que tu es fébrile, je sens que c'est difficile, je sens de la fatigue. Est-ce que tu le nommes également? Oui, en fait, moi, je vais poser une question ouverte. Les élèves, comment vous vous sentez? OK.
là, en levant la main, il y en a qui vont dire « Mais ça, je me sens vraiment agitée » ou « J'ai pas le goût de faire l'activité ou « Je me sens moins concentrée que ce matin. » Là, je vais dire « Bien, je suis contente que vous nommez ça parce que moi aussi, je sens ça de votre part. » Et là, je fais des rappels, je vous regarde et vous n'êtes pas disponible à apprendre une nouvelle matière. Donc, on va faire quelque chose ensemble. On va aller faire une activité qui va vous demander moins, mais qui va quand même vous demander une participation. Oui. Donc, on leur donne accès à cette réalisation-là. Je trouve ça bien, ce que tu nommes là, vraiment. Puis, pour moi, il y a une grande confiance dans mon groupe d'élèves aussi, d'aller les chercher, puis pas simplement, toi, comme enseignante, de diriger puis de prendre des décisions, mais d'aller chercher le pouls aussi, puis de leur faire prendre conscience. Donc, je peux même prédire que ça peut arriver parfois qu'il y a des élèves qui te disent « Là, Janice, je me sens vraiment excitée ou je me sens vraiment survoltée à l'intérieur. » J'ai l'impression qu'on doit leur donner un plus grand contact avec leurs émotions. Oui, bien ça fait vraiment partie de mes valeurs pédagogiques. Je trouve ça super important que l'élève, il se comprenne comme personne. Tu sais, avant d'être un élève, c'est un humain. Donc, il a le droit de ressentir des émotions, puis il a le droit d'être en contact avec eux. Donc, moi, c'est quand même fréquent que les élèves viennent me voir. Je me sens moins bien. Est-ce que je peux faire 5 minutes dans le coin lecture ou aller prendre une marche? Oui, vas-y, mon coco, on se voit dans 5 minutes. Et ça fait vraiment toute la différence. Puis il y aurait des enseignantes qui auraient peur de perdre le contrôle, mais au contraire, on leur donne du contrôle et ils vont voir qu'ils ont une influence dans leur environnement, donc ils vont mieux s'engager dans la tâche. Je pense que tu me voyais venir. C'est à ça que je pensais. Je me disais, je pense que certaines personnes qui, en t'entendant, pourraient dire « Ben là, ça n'a pas de bon sens, je ne saurais plus où est-ce qu'ils sont mes élèves. » Mais c'est pas ça du tout que j'ai vu. Puis moi, j'étais en mesure de t'observer de l'extérieur. Puis je voyais une enseignante qui était complètement présente à ses élèves. Puis je te le répète, ton calme, Janice, c'est une carte majeure. Puis j'ai toujours eu l'impression que tu étais très, très présente à tes élèves, puis tu le nommes comme étant une valeur pédagogique qui est très, très importante. Donc, dans ce temps-là, ben oui, le petit minou qui prend une petite marche en avant de la classe, puis qui va se calmer. En fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que j'ai juste besoin d'un petit moment pour me recentrer, pour être capable de m'engager. Oui, après. Exactement. Parce que c'est demandant. Il arrive le matin à 8 h, on est avec nous jusqu'à 3h30. Ça varie d'une école à l'autre, mais c'est vraiment être en surcharge. Ils sont disponibles à 100 Et il n'y a personne qui est disponible à 100 pendant tout ce temps-là. Non. Donc, de leur permettre d'avoir un petit moment pour eux, de dire « Ah, là, c'est normal, je vais moins bien maintenant. Je vais faire quelque chose qui va retrouver mon équilibre et je vais pouvoir refaire mon travail. » Puis cette sensibilité-là que tu as à l'être humain avant l'élève, avant le côté pédagogique, tu te reconnais, toi, dans ces enfants-là, quand tu étais toi-même élève? Oui, exactement. En fait, moi, dans mon foyer familial, il y avait quand même un bon déséquilibre. Donc, ça me demandait beaucoup d'adaptation. Et quand j'arrivais à l'école, je n'étais pas disponible à faire des apprentissages. Et ça, je pense que ça a vraiment teinté ma façon d'enseigner, de me dire, il y a peut-être des élèves qui ne sont pas disponibles, puis je vais leur permettre de faire quelque chose qui va leur faire du bien pour être plus disponible à faire un apprentissage. C'est inspirant de t'entendre, ma belle Janice. C'est beau. C'est beau de voir qu'il y a des enfants au Québec qui vont avoir la chance d'avoir une personne sensible autour d'eux pour les faire grandir puis pour les faire cheminer. Puis ce qui me touche particulièrement, c'est une des premières choses que tu as dit, c'est pour faire ça agir et enseigner avec qualité, je dois prendre soin de moi en premier. Je dois prendre conscience de ce que moi j'ai besoin comme enseignante puis comme humaine aussi, évidemment. Exactement. Oui, moi, ça me fait toujours de la peine quand une personne me dit « Ah, mais c'est comme un bout de trough, mais c'est à passer, je le toffe, puis après, ça va être fini. » Mais il devrait jamais avoir un bout de toffe à passer, tu sais, ça devrait être... Mais je mets quand même des choses en place, je vais couper sur des responsabilités s'il me faut pour que je me sente bien dans le ici et maintenant, pour que ça soit toujours agréable, même si on a des gros défis. Oui.
toi, quand tu te regardes, Janice, puis quand tu regardes ton parcours, ton bagage comme enfant, comme élève, comme étudiante, comme jeune professionnelle, si demain matin tu rencontrais un jeune enseignant, qu'est-ce que tu sais maintenant que tu aurais aimé savoir en terminant? Bien, en fait, je leur dirais que la chose la plus importante quand tu enseignes, c'est le lien de confiance. Parce qu'enseignant, on enseigne, souvent on s'oriente tout de suite sur les apprentissages, sur les choses à acquérir. Mais en fait, à la base, si on n'a pas un bon lien avec nos élèves, les élèves vont être en réaction, il va y avoir des troubles de comportement, il va y avoir beaucoup de gestion de classe et on va perdre du temps de qualité. Ouais. Donc, moi, je crois qu'en septembre, si ça prend un mois à installer, prends un mois pour installer, mais c'est perdre du temps maintenant pour en gagner plus tard. Plus tard, ça va être plus facile pour toi. Mais valorise vraiment le lien que tu as avec l'élève. C'est beau de t'entendre. Puis t'as tellement raison. T'as tellement raison que c'est précieux. Ce temps-là, il est précieux. Puis mettre toute cette énergie-là à cultiver ce lien-là fait en sorte qu'ensuite, on fait que l'entretenir. Hein? On fait souvent l'analogie avec le jardin, de dire, ben tu sais, je plante des graines pour pouvoir récolter. Mais l'image demeure quand même forte, puis juste Vraiment. à ce niveau-là. Tout à fait. Ça prend du temps, préparer, puis mettre en terre, puis prendre soin, puis mettre... Ça prend du temps. Oui. On peut pas le forcer, on peut pas l'escamoter, mais une fois que c'est parti, après ça, on récolte, puis c'est le... C'est exactement c'est ça. vrai, C'est vraiment la meilleure analogie, Renée. Merci beaucoup, Janice, d'avoir pris du temps pour le plaisir des auditeurs. Puis merci d'avoir accepté de renouer avec moi. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir, ma belle Janice. Hey, moi, ça m'a fait un grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Merci à toi. Un bel été. Merci à toi aussi. Puis le meilleur pour l'année prochaine. Oui. Je t'embrasse. Merci. Merci, Janice.